Bonjour chers amis, chers téléspectateurs. Nous voici aujourd'hui le 30 août et comme chaque année, notre ASBEL organise la journée des disparus. Et cela fait plus de 10 ans que nous rappelons aux familles, quand bien même la journée des disparus est une journée qui a été décrétée par les Nations Unies après les lamentations des mères en Amérique latine sur les enfants disparus, donc disparition forcée. Après arrestation, on ne savait pas retrouver les personnes. Nous avons étendu cette journée à toute forme de disparition. Donc, une personne dont on n'entend plus parler après autant d'années, qui se serait soit par noyade ayant disparu, ou bien crash d'avion, ou tout simplement avec les jeunes d'aujourd'hui qui font de l'immigration clandestine et qui disparaissent dans la Méditerranée, dont on ne sait même pas s'ils sont partis là ou pas, que les familles ne restent pas insensibles à cela. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons les mémorials des disparus. On vient, on met une plaque en mémoire de la personne disparue. Si la personne réapparaît, nous allons enlever la plaque, puisque la personne a réapparu. L'an dernier, c'était quelque chose de formidable. Deux frères qui ne retrouvaient plus la sépulture d'un de leurs dans un des anciens cimetières dont j'étais les noms, ont entendu parler du mémorial des disparus à la nécropole. Et ils se sont intéressés et ils ont fait placer une plaque commémorative, parce que comme ils ne retrouvaient plus la sépulture de leurs frères, ils ont fait placer une plaque ici. Donc, c'est pourquoi nous demandons aux familles de ne pas rester insensibles. Parce qu'imaginez-vous que si c'est un père de famille porté disparu, que se passera-t-il dans la famille? Il n'y aura pas la succession pour la simple raison qu'il n'y aura aucune fiche enregistrée de quelqu'un ayant disparu. Alors comment vous allez faire la succession à ce moment-là? Et viendront les problèmes, la famille reste malheureuse et tout simplement parce que quelque part, on attend les retours de la personne disparue. Alors, aujourd'hui, nous allons encore penser à nos chers disparus, dont on n'a plus de nouvelles. Et j'ai invité à cette émission Madame Jolie qui tout moi. Beaucoup de ceux qui regardent souvent la RTNC2 doivent l'avoir déjà vu, parce qu'elle anime un magazine La Raison d'être. Et dernièrement, elle a bien animé ici La Raison d'être. Vous avez les philosophes qui fait partie maintenant de notre équipe d'animation, je dirais. Monsieur Balingate, mais c'est Melchiade, mais bon, il ne faut pas confondre avec celui de la Bible. Ah bon, Melchior, d'accord. Notre philosophe qui pourra, autour de cette notion, nous en dire un peu plus. Alors vous avez le président intérimaire de la Croix-Rouge, qui est notre partenaire, car ceux qui viennent ici à la nécropole voient que nous travaillons avec la Croix-Rouge, M. Roger Simba, je crois. Oui, soyez les bienvenus. Et madame aussi, elle est de la Croix-Rouge, bien entendu. Et alors, les grands cinéastes que nous avons, pour ceux qui ne les connaissent pas, M. Chaka, vous avez suivi dans certains romans, ceux qui ont fait de la littérature comprendraient qu'était Chaka. Voilà, Jean Chaka, le cinéaste. Donc, chers amis, les décors étant plantés, nous sommes là pour nos chers disparus. Alors, qui prend la parole, qui pourrait nous expliquer? La Croix-Rouge, vous qui êtes comme les autres institutions des Nations Unies en train de rechercher les gens ayant disparu ou étant enfermés de force quelque part dont on n'a plus de nouvelles. Vous avez la parole. Merci à l'administrateur pour m'avoir accordé la parole.
Effectivement, nous sommes de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est une organisation internationale humanitaire qui est aussi implantée dans notre pays. Et la Croix-Rouge accompagne l'État congolais dans les secours volontaires. Effectivement, dans des conflits armés, nous arrivons aussi à perdre le nôtre. Et la Croix-Rouge organise un service que nous appelons RLF. À travers de ça, il y a des messages qui circulent pour essayer de retrouver le leur. Mais malheureusement, il y a toujours des résultats négatifs qui fait qu'on ne trouve pas aussi les gens disparus. Donc le problème de la disparition, effectivement, c'est un problème réel. Et il y a des gens qui disparaissent, soit par des conflits armés, soit par de crash d'avion ou de noyade ou même d'enlèvement, ainsi de suite. Et il y a même un programme là de CICR qui aussi suit les gens arrêtés dans des prisons pour voir aussi leurs identités. Il y en a qu'on retrouve, il y en a qu'on ne retrouve pas. Donc voilà un peu en émo ce que je peux parler de disparus pour la Croix-Rouge en général. Merci. Très bien, merci. Alors, notre ami philosophe. Oui. La disparition. Merci. Merci une fois de plus, monsieur le coordonnateur, de nous associer toujours à ces activités que vous organisez. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème de grande portée, la disparition. Donc, une journée qui est consacrée aux personnes disparues. Vous venez de suivre notre ami Roger Ntimba de la Croix-Rouge dans les différents services qu'ils organisent, la recherche des personnes dans des situations difficiles, il l'a dit même en prison. On peut, en cherchant à identifier les gens et les prisonniers, certains parmi les prisonniers ne se retrouveront pas. Dans des accidents et tout ça, on ne retrouve pas des corps. Vous-même, vous avez évoqué les cas de naufrages à la haute mer et tout ça. Effectivement, c'est un problème. Mais là, je vais intervenir pas beaucoup comme philosophe, mais aussi un peu comme juriste, parce que je le suis en même temps. Cette question de disparition est abordée en droit. On parle de l'absence et de la disparition. Une personne peut être partie de sa résidence ou de son domicile pendant autant de temps, 6 mois ou plus. Quand on est sûr, on est quand même certain que même s'il ne donne plus, elle ne donne plus de ses nouvelles, mais au moins on est sûr qu'elle peut être en vie. Là, on parle de l'absence. Un peu comme vous disiez ici, il peut revenir à tout moment. Mais la disparition, c'est justement la situation d'une telle personne qui est partie, dont on n'a plus de nouvelles, mais cette disparition s'est réalisée dans un événement, dans une situation. Oui, mais en tant que juriste, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un délai pour cela? Parce qu'on peut attendre 10 ans, tout comme on peut attendre 1 mois. Y a-t-il un délai? Je disais que pour l'absence, la loi fixe les délais jusqu'à 6 mois. Après, on peut déclarer, on va devant l'officier de l'état civil pour déclarer l'absence, ainsi de suite. Mais parce que là, pour l'absence, même si on déclare, et ça tombe bien dans les cas dont vous aviez parlé, la personne peut revenir. Mais la disparition, elle se réalise dans une situation, dans un événement tel que le décès est certain ou même quasi certain. C'est notamment dans le cas de naufrages, des inondations, de éboulements, de glissements de terrain. En tout cas, on est sûr que quelqu'un qui s'est englouti sous la terre serait déjà mort, mais on ne retrouve pas le corps. Et là, on parle effectivement de la disparition. Madame, ce sont plus les mamans en Amérique latine qui ont lancé ce premier combat sur la disparition. C'était chaque mercredi, ils se retrouvaient sur la grande place, en Argentine surtout,
pour crier haut et fort de la disparition d'un de leurs. Donc on croirait que les mamans sont à la pointe de pleurs et autres, de sentir par leur sixième sens qu'il y a une disparition. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, de prime abord, chapeau bas à la nécropole ETEC qui ne laisse inaperçue cette date du 31 août. Nous savons bien que, le 30 août plutôt, nous le savons bien dans notre pays, cette date est méconnue. Je vais essayer un peu de revenir avec la quintessence de cette date et lier l'apport de la femme par rapport à ça. Si nous nous référons à la déclaration récente de l'ONU qui dit que des centaines de milliers de personnes ont disparu lors de divers conflits, aux périodes de répression, ils ne sont pas retrouvés. Nous allons nous dire déjà que cette date a et trouve son présent d'or, non seulement pour être célébrée et se souvenir de nos chers disparus, mais aussi pour rendre un hommage vibrant aux défenseurs des droits de l'homme, aux acteurs de la société civile, pour leur lutte, afin de faire face à ces fléaux qui ravagent le monde entier. Alors, par rapport à la femme, oui, la femme est parmi l'être qui est trop émotionnée lorsqu'il y a la disparition. Pourquoi? Parce que de la jeunesse, on sait que c'est la femme qui donne la vie et c'est la femme qui sait endurer de la conception jusqu'à l'enfantement de l'enfant. Et s'il faut se référer également à la Bible, vous verrez que quand même Jésus était mort, enterré, il y a eu des femmes qui voulaient aller quand même un bébé de parfum sur la tombe de Jésus. En arrivant sur place, Jésus était disparu parce qu'il n'était plus dans les tombeaux. Et vous connaissez ce qu'a été les réactions de toutes ces femmes-là, les émotions, parce qu'ils savent au moins la valeur de l'être humain. Donc la femme n'est pas en reste par rapport à cette journée de la disparition. C'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui protégeons la famille, c'est nous qui protégeons la nation et nous sommes obligés de lutter contre la disparition. Merci. C'est dommage que nous n'ayons pas amené les parfums pour mettre ici, ça aurait été impeccable. Alors, monsieur Jean Chaka, le cinéaste, ce n'est pas pour tourner un film sur la disparition. Oui. Vous savez, quand on parle de cette journée, parce que j'ai eu connaissance de la journée il y a 5 ans exactement, je ne la connaissais pas. Je l'ai su, pas ici, en Algérie d'ailleurs. On était à un festival et j'ai appris ça. Mais moi, j'en souffre parce que depuis 12 ans, on est à la recherche d'un neveu qui avait des problèmes de troubles mentaux. Et puis, il est parti un jour et il n'est plus revenu. Jusqu'aujourd'hui, on le cherche 12 ans après. On n'a eu aucun signe de vie. Et sa maman, jusqu'aujourd'hui, est vraiment inconsolable. On essaie de remonter, on espère. À un moment donné, on avait même décidé qu'on lui fait un mémorial, justement pour essayer d'oublier. Mais il y a 2 camps, parce qu'il y a nous qui nous disions qu'effectivement, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a sa maman qui tient, qui dit qu'à tout prix, je sais qu'il reviendra un jour. Mais ça fait 12 ans. Quand il est parti, il avait 14 ans. Donc aujourd'hui, c'est un monsieur. Mais on il est parti de la ville ou du village? Il est parti d'ici, de la ville. Ah, d'ici? D'ici, il sortait, il revenait, mais depuis qu'il est parti ce jour-là, un certain 12 février, jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Une fois, on nous a dit on l'avait vu à Maluku. Nous avons quadrillé Maluku pendant une semaine, mais avec des photos, on a essayé de chercher partout. On a même fait des communiqués dans les journaux, mais jusqu'aujourd'hui, il n'est pas revenu. Vraiment, ça, c'est un coup de chapeau quand même à ETEC d'avoir pensé à commémorer cette journée. Mais au niveau de l'État aussi, il faut qu'on réveille, qu'on réveille cette journée parce que c'est vraiment important, surtout pour nous, notre pays qui connaît des guerres. Il y a des parents qui sont partis à la guerre, qui ne sont pas revenus, peut-être 10 ans qu'ils sont en captivité.
On ne sait pas s'ils sont en captivité, s'ils sont morts, s'ils sont seulement portés disparus. Donc c'est un problème sérieux et ça fait mal aussi. Hein. Oui, merci, mais pour votre famille, essayez de convaincre cette maman en disant que le fils reviendra peut-être, on ne sait jamais. Mais en attendant, nous devons mettre une plaque commémorative, ne fût-ce que pour se souvenir d'une personne qui est partie, qui n'est plus revenue. On ne peut pas attendre des années, puisque, comme disait notre frère Balingate, les juristes, il y a ce qu'on appelle l'absence. L'État vous dit l'absence c'est 6 mois. Après 6 mois, on considère que la personne est portée disparue. Donc on ne va pas attendre 12 ans pour s'en rendre compte, c'est un peu difficile. Je vais y penser. Il faut y penser. Il y a de la place de toutes les façons. Et puis, madame m'a promis d'amener des parfums qu'on mettra chaque fois ici. Il n'y a pas de problème. Oui. Bon, mais monsieur Roger, dites-moi un peu, au niveau de la Croix-Rouge, des institutions internationales comme telles, les démarches, on dirait que vous ne les faites qu'à l'égard des prisonniers, ou bien on peut venir vous saisir de toute disparition, comme le cas, par exemple, de notre ami Jean Chacun, là. Oui, effectivement, ça dit que, comme je l'ai dit, nous faisons aussi de recherches de gens perdus dans des conflits, ainsi de suite, ou même dans les cas d'espèces ici. On lance un peu de documents pour que celui qui a des informations sur la personne peut noter là-bas et puis venir déposer à un de notre bureau. Parce que nous avons des bureaux, même au niveau des quartiers, qui peuvent nous remonter jusqu'à la province ou pourquoi pas à la nation. Donc on ne fait pas seulement au niveau des prisons, mais nous faisons aussi au niveau de la communauté, on fait des recherches. Mais ce qui est vrai aussi, on doit reconnaître que des fois aussi la Croix-Rouge ramasse des corps abandonnés, non identifiés et qu'on ramène à la morgue. Après un temps, l'État enterre ces corps. Donc pendant que vous êtes en train de chercher, peut-être ils seraient enterrés parmi les corps non identifiés. Non identifiés, donc, c'est ça. Ouais. Donc la Croix-Rouge fait toutes ces démarches-là, mais on doit toujours savoir que parfois c'est difficile de retrouver quelqu'un qui est non identifié, retrouver sa famille. C'est un peu ça la grande difficulté au niveau de la Croix-Rouge. C'est ça. Ouais. Bon, mais cher professeur, alors vous les juristes là, puisque M. Jean vous interpelle en disant qu'il faut que l'État s'en saisisse d'une journée pareille, alors nous ne sommes pas l'État. Nous avons un concept, c'est pour permettre aux familles de pleurer les leurs. Mais alors vous, les juristes, l'État, vous êtes tous des conseillers d'État. Tout à fait. Évidemment, donc là, vous voyez que ça interpelle. ETEC a eu cette belle initiative de créer un mémorial ici, mais déjà au niveau de l'État, il faudra qu'on y pense, que l'on puisse, dans le cadre de journée, comme on dit, journée déclarée, chômée et payée, même si ce n'est pas chômé et payé, mais qu'au moins, il va falloir qu'on élabore une loi, ne fût-ce que pour consacrer cette journée du 30 août, à l'instar du 1er août, que la journée du 30 soit aussi consacrée, ne serait-ce qu'à titre commémoratif, pour penser à toutes ces personnes-là, parce que j'ose imaginer que notre pays doit, en tant que membre des Nations Unies, doit connaître cette résolution-là des Nations Unies qui a consacré cette journée du 30 août comme étant journée, n'est-ce pas, consacrée aux disparus. Et donc, il faut l'initiative, ça relève d'une initiative de loi qui doit partir soit de nous tous citoyens, évidemment, ETEC comme association peut penser à faire une proposition de loi et faire endosser cette loi-là par un député
pour que la journée... Monsieur, ah là là, vous savez, Sinon, l'anecdote, j'ai eu à discuter avec certains parlementaires pour dire que les lois qui régissent les funéraires datent de 1914. Voilà. Si on pouvait revoir un peu tous ces trucs-là. Il y a un qui a dit, monsieur, moi, sénateur élu, je ne suis pas élu pour aller faire des lois funéraires. Et qu'est-ce que je dirais à ma population que j'étais parti faire des lois funéraires? Voilà, ça c'est la réponse des députés. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais pas entrer là-dedans et autres. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous des journées chômées, payées et autres. Non. Déjà, nous travaillons moins dans ce pays. S'il faut encore en rajouter d'autres et puis faire la charge salariale, ça ne vaut pas la peine. Ce sont plutôt, je prends les cas de madame, vous qui êtes journaliste, mais c'est à vous d'en parler dans vos émissions. C'est la radio, la RTNC2 bien connue, c'est à vous. Parce que vous savez combien de journées internationales il y a? Oui, vous avez totalement raison, Valérien, mais vous vous êtes exclamé quand les philosophes a bien dit, martelé, que vous pouvez également accompagner l'État parce que nous savons bien qu'il y a des initiatives privées qui peuvent aussi servir plus tard d'intérêt commun ou d'intérêt public. C'est vrai, chacun aussi a fait allusion à cela. En tout cas, on ne sait même pas quand il s'agit de cette journée, ça va émaner de quel secteur. On sait que quand il y a des journées commémoratives, la santé, travail, enseignement, tout ça, il y a toujours un message officiel qui est prononcé par les responsables des tutelles. Mais pour cette journée, on ne sait pas. Droits humains, affaires sociales ou actions humanitaires, donc beaucoup est encore à faire. Mais nous allons quand même inciter ou interpeller notre gouvernement. Ici, dans notre pays, précisément à Kinshasa, là où nous sommes, nous avons quand même connu des événements malheureux qui ont fait accroître également le nombre de disparus, non seulement au niveau du pays, mais au niveau du monde entier. Nous allons peut-être voir l'événement de type K, des tristes mémoires. Est-ce que vous êtes vraiment rassurés que toutes ces victimes-là ont eu un endroit tel que nous le disons aujourd'hui, les mémorials des disparus, où leurs familles peuvent venir se recueillir et se souvenir d'eux? Je ne pense pas. Il y a eu des naufrages sur le fleuve Congo qui a causé beaucoup de morts, qui a paralysé même la vie sociale, mais c'est resté dans l'anonymat. Alors, le gouvernement, leur revenu, il y a toujours un temps, on peut toujours se décider et changer les choses. Puisque déjà, il y a une privée qui a osé, qui commence déjà à organiser des journées pareilles. On sait bien que c'est un peu coûté, mais il s'en sort quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'être humain est vraiment important. Nous tous, nous sommes humains et nous sommes appelés un jour à mourir. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit oublier ceux qui sont partis avant nous. Donc, il est temps que notre État aussi pour s'organiser comme il le fait avec d'autres journées, qui est quand même de manifestations, qui est quand même également de poursuites. Quand on parle des disparitions forcées, je sais que c'est une matière abondante, je n'entrerai pas vraiment en détail, mais qui est quand même des poursuites, qui est des réflexions pour essayer un peu de trouver des solutions idoines pour faire face à ces fléaux. Et pour la vulgarisation, vous m'avez posé la question exactement. La charge aussi nous revient, nous la presse, de vulgariser cette journée. Il est vrai qu'il y a des contraintes, mais on doit plus privilégier l'intérêt humain. L'homme est là, nous sommes les hommes. La presse vraiment aussi a un rôle prépondérant à jouer par rapport à cette journée. Je crois que les confrères et les consoeurs qui me suivent à cet instant seront aussi motivés comme moi aujourd'hui de participer à des émissions pareilles ou pourquoi pas de relayer le message à travers nos émissions, à travers nos journaux télévisés et d'ailleurs même pour la date aujourd'hui. S'ils ont raté la journée, ils peuvent se rattraper le soir ou demain alors, le 1er septembre, pour essayer un peu de vulgariser cette journée. Oui, je voulais dire, insister sur la vulgarisation. Vous savez, parfois nous on regrette quand on voit qu'il y a des journées comme celle-là et qu'au niveau même de la télévision nationale, qu'il n'y ait pas un relais, parce qu'il y a des émissions à caractère social qui passent
et qui peuvent justement relayer. Il y a les animations du matin, il y a les animations de midi, il y a des animations. Mais curieusement, c'est là où j'ai dit que la presse doit être un peu vigilante pour relayer les journées telles celles-ci. Même vous, madame, vous faites des émissions à caractère social, si je ne me trompe pas. Donc, profitez-en. Si aujourd'hui vous l'avez fait ici, mais au niveau de votre émission aussi, essayez de relayer. Même demain, vous l'avez bien dit, vous pouvez vous récupérer pour que demain, on puisse avoir une belle émission aussi qui parle de ça. Et qu'on insiste pour que l'État se rappelle, parce que notre pays a vraiment le problème des disparus. Il y a tous les jours ici des disparus, que ce soit la guerre, que ce soit sur le fleuve, que ce soit ceux qui ont... dernièrement, on était à Casablanca pour un festival, mais il y a eu des naufrages là-bas. Le corps était étalé au port. Des centaines de corps étalés. Allez reconnaître. Oui. Et on parlait des Aïrois. Il y a des Aïrois là-bas. Bon, alors, les conseillers qui étaient avec nous, allons voir, hein, peut-être qu'on peut reconnaître certains de nôtres. Nous sommes allés voir là, effectivement, il y avait des gens, on sent que c'est un Congolais parce qu'on le voit avec certains papiers du Congo, des journaux et tout ça. On se dit c'est un Congolais. Mais comment l'identifier? Oui, je ne suis pas porte-parole de la RTNC, mais d'emblée, en tant que journaliste, je vais quand même réagir pour vous dire que ce que vous venez de dire, j'espère que c'est tombé pas dans l'oreille d'une sourde de nos autorités, parce que moi-même, j'ai à réaliser une émission ici d'intérêt capital sur la journée de mort. Mais quand deux fois vous demandez la rediffusion, on vous dit mais c'est de trop. C'est de trop par rapport à quoi? Alors que nous sommes une chaîne nationale, nous devons accompagner l'État par notre programme. Et dans les cadres pareils, je pense que si on fait des allusions telles qu'on le fait maintenant, ça va également changer des choses, même au niveau de la chaîne nationale. Mais vous savez, vous avez demandé quel ministère pourrait être en charge de ça. Mais que fait le ministère des droits humains? J'entends parler de ça ici. Voilà, ministère des droits humains, non, ça fait quoi? Ça peut dépendre aussi du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur d'ailleurs, parce que... Alors, si tel est le cas, qui peut prendre les leads? On sait qu'à l'intérieur, il y a le VPM. Si ça trait à plusieurs ministères, dont le ministère qui est un peu supérieur vu la préséance, il peut prendre les leads. Donc c'est le ministère de l'Intérieur parce qu'il y a la vice-primature. C'est l'Intérieur. Là, vraiment, c'est une... Oui. Mais comme vous le voyez, c'est pratiquement une matière qui intéresse plusieurs ministères, j'allais dire. On parlerait même de ministère intersectoriel, n'est-ce pas? Mais comme madame dit, effectivement, l'intérieur, comme c'est du point de vue de la préséance, c'est un ministère qui vient, comme on dit, ce sont des ministères de souveraineté. Et donc, ce ministère peut chapeauter. Mais en fait, loin de moi, quand je parlais de consacrer cette journée-là, à l'instar des autres journées internationales, journée internationale de la Croix-Rouge, journée internationale de ceci ou de cela, qu'au moins dans notre pays, qu'on sache que beaucoup de membres de nos familles, beaucoup de nos compatriotes sont partis dans des conditions indescriptibles, mais on est sûr qu'ils sont morts, mais quand même, au moins, on leur consacre cette journée-là, ne fût-ce qu'à titre de mémorial. Prof, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas aussi la culture qui freine tout cela? Parce que quand on va dans la culture bantoue, la conception de la mort, pour s'en assurer, il faut voir les corps. Tant qu'il n'y a pas le corps, les gens ne veulent pas avancer, ils ne changent pas de mentalité. Alors, tout à fait, c'est un problème. Et vous voyez, vous touchez au nerf même du problème. C'est en fait ce problème-là de mentalité. Et pour revenir même à l'exemple de ces parlementaires-là, qui cherchent, mais il aura passé peut-être tout un mandat sans faire même une proposition de loi, alors que, il a eu l'occasion. Regardez, n'eût été cette histoire de Covid ici, beaucoup de nos mentalités, parce que vous parlez de mentalité, sur les sépulcres, sur les conditions d'inhumation, n'auraient pas changé.
Oui, mais c'est pour cela qu'à la nécropole, nous travaillons avec la Croix-Rouge. Pour garantir la sécurité d'hygiène. Donc, il est d'extrême importance qu'on puisse actualiser, adapter nos lois ou notre loi sur la sépulture. C'est toute la désolation que nous connaissons ici, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître une autre forme de disparus. Vous avez évoqué les cas des amis avec qui on était l'année passée ici. Mais beaucoup de gens sont allés le 1er août dans différents anciens cimetières qui appartiennent à l'État. Quand vous arrivez là, tout est parti. Il y a des constructions là. Et donc, nous... Maître, par rapport à ça, les familles ne peuvent pas tenter une action mais justement, mais tout à fait. Ben oui, mais parce qu'on ne peut pas l'habiter dans un cimetière, c'est les sépultures des gens, et puis on laisse comme ça. Il n'y a rien. Mais le Congo, c'est un pays un peu hors norme, parce que nous n'avons même pas la loi sur le patrimoine. Donc, on n'a pas de patrimoine. Toi, là, voilà, M. Valérian va dire que chacun va commencer. Non, je dis, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans notre pays. Mais parfois, on est sidéré de voir que ça se fait ailleurs, mais ici, quand vous proposez ça, on vous dit, mais vous tombez de quelle planète? Ici, non, la personne qui doit faire ça, il te dit, est aussi Mbaté. Ça ne va pas marcher. Lui, il doit faire ça. Il n'a qu'à proposer, mais il dit, non, ça ne va pas marcher. Donc il est déjà défaitiste dès le départ. Je vais dire une petite chose. Vous savez, nous n'avons pas la loi sur la culture de notre pays, la loi de l'artiste. Nous n'avons pas cette loi. Et aujourd'hui, on a fait des propositions. Mais les gens qui doivent traiter cette matière-là demandent au ministre, bon, qu'est-ce que nous allons voir? Vous nous donnez combien? Pour faire la loi, il faut avoir pour traiter la loi sur l'artiste. Il faut payer. Ah. Quand je parle de hors norme, c'est ça justement. C'est ça le pays. Je pense que tout ne peut pas provenir des lois. Bien qu'on le dise, le fait précède le droit, parce qu'il y a la moralité, il y a la morale, il y a le mers, que nous pouvons également concevoir en tant que Bantou. Il y a certaines dispositions, on ne peut pas attendre qu'il y ait une disposition judiciaire, une loi pour régir ça, mais déjà au niveau de la société. On peut également s'organiser au niveau communautaire. Je pense que ce qui se passe des fois à Kinshasa ne se passe pas en province. Vous verrez que là-bas, il y a une organisation un peu meilleure que ce qui se passe à Kinshasa. Donc, on ne peut pas toujours attendre de ce qui provient de loi. Et je vais revenir par rapport au délai. C'est 6 mois, si j'avais bien compris, maître, pour qu'on puisse certifier ou déclarer que réellement la personne ne peut plus jouir de ses droits. Bon, je pense qu'il y a aussi des conséquences énormes par rapport à la disparition que nous devons également évoquer ici. Je prends l'exemple d'une famille, d'un père de famille qui est disparu. Donc, s'il travaillait, c'est-à-dire 6 mois après, la famille ne peut plus bénéficier de ses droits, je pense, maître. Donc, c'est ça la loi. Non, après la disparition, on paye 6 mois et puis après... Non, là, 6 mois, c'est par rapport à l'absence. Tout cela ne peut... C'est comme d'ailleurs pour les cas de décès. Pour que le décès soit attesté, reconnu, outre le fait que les médecins établissent un certificat de décès, mais de la même manière que, parce que vous savez, il y a 3 grands événements dans l'existence de l'homme, la vie, en fait, la naissance, la mort, n'est-ce pas? Mais de la même manière que l'on déclare la naissance à l'état civil, le décès aussi doit être déclaré à l'état civil. Et cela va de même. Enfin, beaucoup de Congolais ne le font pas. Mais à chaque fois qu'il y a un mort dans la famille, il faut aller à la commune. Et puis, nous, on a fait la sensibilisation sur ça, mais beaucoup de gens ne le savent pas. N'est-ce pas? Ici à la nécropole, si vous n'avez pas de certificat de décès, on ne va pas vous inhumer. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les lois sont faites par les hommes, elles peuvent aussi être modifiées par les hommes. Moi, je pense, pour quelqu'un qui est mort, c'est tout à fait normal. On a la réalité, on sait la palper. Mais pour quelqu'un qui est disparu, ça c'est mon point de vue. Je trouve que c'est très tôt, 6 mois après,
que la famille ne puisse pas bénéficier de certains avantages, surtout sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que... Non, j'étais en train de dire, j'insiste, 6 mois, c'est l'absence. Et l'absence. Ça dit qu'on doit déclarer l'absence. Que la personne est absente. S'il vous plaît, maître, apparemment, même si on constate le décès, au niveau professionnel, on considère comme la désertion. C'est pour dire que quelqu'un qui est décédé, on ne peut pas continuer même payer son salaire même au-delà de 6 mois. Non, on ne peut pas. Mais moi, sans couper la parole, je crois savoir que les 6 mois, c'est déjà prévenir l'État d'une absence quelconque. Quitte à ce qu'à ce moment-là, les recherches commencent d'une manière approfondie. Et peut-être, je ne sais pas si c'est ça que prévoit tout à fait. La loi. Vous voyez que ça va toujours dans la même logique. Mais j'étais en train de marteler sur le fait que pour l'absent ou pour l'absence, la personne étant partie, ne donnant plus de ses nouvelles, au moins on est sûr, on est certain qu'elle n'est pas décédée. À la différence de l'absence, la disparition, c'est quand cela s'est passé dans des conditions telles que on est convaincu, on est certain que la mort est intervenue, mais on n'a pas retrouvé le corps. Et c'est de ça que nous parlons ici. Hein? Nous parlons de disparus justement parce que des personnes sont décédées, mais on n'a pas retrouvé le corps. Et donc, dans tous les cas, comme pour les décès, l'absence et tout ça, il faut toujours aller vers l'état civil, déclarer, et à ce moment-là, pour la disparition, c'est le certificat qu'on établit, c'est le certificat de décès parce qu'on est convaincu que la personne... Oui, il n'y a pas un certificat de disparition, non. Pas de décès, c'est le certificat de décès. Oui, voilà. Parce que là, ça permet à la famille d'organiser la succession et autres. Auquel cas, on ne touchera rien tant que la personne ne sera pas revenue. Et vous voyez dans quelles conditions sociales la famille pourrait rester, surtout s'il s'agit du chef de famille, qu'il soit homme ou femme, parce qu'on croit toujours que le chef de famille ne peut être qu'homme, ce qui n'est pas vrai. Mais j'ai un cas, par exemple, qui est dans notre quartier à Bandal. Il y a un jeune homme qui est allé en Europe 16 ans après. Donc, on n'avait plus de nouvelles. 5 ans après, on n'avait plus de ces nouvelles. 16 ans après, pendant qu'on pensait que tout le monde pensait qu'il était mort parce qu'on ne le retrouvait plus. À un moment donné, il avait été arrêté, mis en prison, et puis il est sorti. Depuis qu'il est sorti de la prison, on ne le voyait plus. Il était devenu fou après la prison. Qu'est-ce qu'on lui a fait à la prison? On ne sait pas. Il déambulait partout et tout ça. Finalement, il est revenu à la maison où il habitait. Alors, sa femme l'avait reconnu. Mais comme la femme avait déjà décidé de ne plus parler de lui, alors la femme et les enfants, donc les enfants passaient leur père assis là-bas, donc en dessous de leur immeuble. C'est en face même d'un restaurant connu ici qui est tenu par une dame, une Congolaise à Bruxelles. Alors maintenant, le type là habitait là-bas. Dans sa famille, on pensait qu'il était déjà mort. On a même fait le deuil. C'était fini. Puis, nous sommes là-bas en tournée. Il y a un ami qui me dit, le garçon qui habite, qui était disparu là, c'est lui. Moi, je lui dis, mais là-bas, à Kinshasa, on a déjà fait le deuil et puis c'est déjà fini depuis des années. Il dit, non, mais c'est lui. Alors, moi, j'ai fait des photos. Je suis venu ici, j'ai appelé son frère. Je lui ai dit, votre frère n'est pas mort. Mais il est dans cet état. Est-ce que devons-nous le dire à la maman et aux parents? Il a refusé ou comment? Lui, il gère, c'est depuis l'année passée, il gère l'information. Dans cet état-là, non, c'est un fou. Quoi, il trimballe des sacs et tout ça. On le connaît dans les quartiers. Oui, mais ça retombe, ça nous ramène un peu au cas du neveu dont vous avez parlé tantôt. Ben aussi. Oui. Et puis, ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait que la Belgique les renvoie ici. Ça m'étonnerait. La Belgique ne peut pas. Mais ils ont tenté, les amis ont tenté d'essayer de le rapatrier, mais la Belgique ne peut pas dépenser de l'argent pour un fou.
Voilà. Donc il est dans cet état-là, je ne sais même pas si... Ils trouveront qu'il sera dangereux dans l'avion, il peut mettre l'équipage en mal et puis on ne sait jamais. Sauf s'il est lié, mais si on les ligote, mais vous savez ce qui va se passer dans l'avion, il y a certains qui vont se lever pour dire voilà les droits de l'homme, c'est déjà des menottes, c'est quoi cette affaire-là? Mais quand on a reconnu, qu'on a retrouvé mais sa famille sources, devrait d'abord commencer par là. Notre ambassade n'a pas voulu s'en occuper. Dès que nous avons lancé la nécropole, non seulement le mémorial des disparus a été érigé, il y a le columbarium érigé au même moment et à l'ouverture, toutes ces œuvres étaient déjà là. Donc, cela veut dire que ça fait 12 ans que nous faisons les plaidoyers, où on parle, on les dit, on organise ici pour que les familles comprennent que vous pouvez ne plus retrouver la sépulture de vôtres. Mais venez, faites une plaque commémorative, vous mettez là, comme nos amis de l'an dernier qui ont mis la plaque pour leurs frères. Et voilà, cette année, ils sont revenus pour mettre une gerbe de fleurs là en bas. Et donc, il y a lieu de connaître également les conditions, Valérien. Les conditions, c'est que vous venez, on vous donne les dimensions, nous faisons la plaque, vous donnez les noms, ce qu'on peut mettre sur les noms. Né telle année, disparition, il n'y a pas d'année, on ne connaît pas quand est-ce que la personne est portée disparue. Et puis on les met là. Mais bien entendu, madame, ce n'est pas gratuit. Vous allez payer un petit franc pour pouvoir garder et entretenir, parce que moi je dois couper l'herbe chaque fois ici. Ça a un coût. Oui, c'est la sépulture la moins chère possible. Au moins les gens sont informés qu'on peut faire une plaque pour quelqu'un qui est disparu ou une tombe qu'on ne retrouve plus. Ouais. On peut lui changer de demeure. Absolument. On peut le faire, il n'y a pas de place. Nous avons les murs, 8 murs. Donc si vous prenez 8 murs de part et d'autre, je sais qu'il y a plus de place. Absolument. Il y a plus de place. C'est le seul lieu qui n'est pas encore très fréquenté. Il y a trop de disparus jusqu'aujourd'hui. Et donc, il se pourrait que les murs soient pleins, mais nous mettrons d'autres murs à l'extension, à l'académie. Donc l'émission ici a un rôle sensibilisateur pour que, effectivement, tous ces gens-là dont nous-mêmes qui parlons là, comme M. Chaka vient de le dire, les disparus que nous connaissons maintenant, par le fait de la société qui détruisent les sépultures, les tombes dans les cimetières, on pensera à faire ça. Mais de plus en plus, nous en connaissons. Dernièrement, il y a une maman dont les garçons, un jeune garçon licencié en économie, vous aurez peut-être eu l'information, qui est allé avec sa petite amie vers Kinshasa là-bas, en voulant faire des photos, tout ça. Il a glissé sur la pierre et il est parti. Et depuis lors, on n'a pas retrouvé le corps. Je les ai intéressés. Bon, non, mais finalement, est-ce que nous avons encore la mémoire de notre enfant? On ne sait pas venir maintenant là. Peut-être qu'à la longue, ils viendront trouver un espace pour ça. C'est des cas, sont... Oui, nous sommes ouverts pour cela. Est-ce que c'est possible qu'on puisse également ériger une plaque collective? Je me dis, bon, on a vu avec le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, on attendait longtemps, il vivait dans l'abstraction, mais tout le monde a transformé les deuils quand même à la réjouissance, parce qu'aujourd'hui au moins, il a un sépulcre. Est-ce qu'il y a aussi possibilité, telle qu'aujourd'hui, on sait que bien le temps a évolué, bon, il y a eu des naufrages, il y a eu des crashs, peut-être dire les crashs de victimes, des crashs de telle année, et on érige la plaque. Toutes ces familles-là, en venant, ils peuvent directement se souvenir parce que c'était le lieu habituel de leurs proches. Est-ce que ça peut être aussi... Mais de toutes les façons, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Si les gens veulent faire une plaque commémorative de 5, 6, 7, 10 personnes qui viennent nous voir, nous allons en discuter. J'ai l'impression que madame se retrouve dans ce cas. Elle a parlé de type K, elle insiste. Mais surtout le cas de type K aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais retrouvé leurs membres de famille depuis le crash. C'est-à-dire qu'on a enterré des gens dans des tombes communes.
merci aussi. Et pour une petite histoire, j'étais aussi parmi les femmes qui faisaient des petits business. Après avoir décroché mon diplôme d'État, on achetait de riz, en gros. Juste, il y avait un gros magasin là, quelque chose comme ça. Transbenz, on vendait des riz. Alors ces jours-là, je devrais aller, mais je ne me sentais pas bien. Alors j'étais un peu liée, je me dis toujours, ça pourrait aussi être moi, donc il y a lié quand même. Vous avez échappé, voilà, c'est pourquoi nous vous avons dans l'émission, pour faire un bon témoignage. Nous allons devoir arriver vers la fin de notre émission. Je laisserai à chacun 1 minute pour tirer une conclusion. Et après, nous déposerons une gerbe de fleurs en mémoire de nos chers disparus, connus ou pas connus, inhumés ici ou pas, voilà. Merci beaucoup Yves, que moi je commence. Oui, parce que lui va... Effectivement. En tout cas, merci beaucoup ETEC. Nous sommes très reconnaissants. D'ailleurs, nous sommes déjà en partenariat. Nous sommes avec vous, la Croix-Rouge. Nous vous remercions pour nous avoir associés à cette émission du 30 août en raison du Paris. Nous travaillons déjà dessus. Nous vous encourageons et nous demandons à toute la communauté qui ont aussi des cas pareils que viennent contacter les TEC pour placer un panneau. Comme ça peut être un moyen pour à chaque fois honorer le leur. Voilà un peu au mot de la fin. Oui, merci. Mais voilà, oui, donc, le mot de la fin, c'est que nous sommes là, une fois de plus, en train de jouer ce rôle de sensibilisation de la population. Parce que nous tous, en tout cas de près ou de loin, nous avons ces cas-là, des membres de famille qui se seraient portés disparus dans des conditions dont on est sûr que la mort est intervenue, mais on n'a pas retrouvé le corps. C'est l'occasion de venir trouver ne fût-ce qu'un espace en posant une plaquette en mémoire de ces gens qui sont partis. Une fois de plus, c'est vraiment des éloges que nous jetons à l'endroit des TEC pour toujours innover et faire des choses autrement que nous avons connues depuis quelques temps. Merci. Madame, vous faites de bons plaidoyers. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Valérien. Les mots de la fin, nous sommes dans une société hétérogène. Nous respirons, nous vivons, nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce peut-être à ceux qui nous ont quittés de manière diverse. Et aujourd'hui, nous commémorons ceux qui sont disparus. J'aimerais que chacun de nous, selon ses capacités, puisse pérenniser cette date, puisse participer à la vulgarisation non seulement de cette date, mais aussi inciter ou ramener les décideurs à prendre des positions responsables par rapport à ceux qui nous ont quittés, qui sont restés sans demeure, à bénéficier un jour de plaques pour que leurs familles, leurs proches puissent également se souvenir d'eux, comme nous le faisons également pour les autres. À l'État congolais également, et faisons un effort de voir, de capitaliser ceux qui sont bons, ceux qui se font sous d'autres cieux et les ramener dans notre pays pour le développement de notre pays. Si on est arrivé à le faire pour certains dignitaires, pour certaines personnalités de ces pays, nous avons vu déjà les résultats avec la population congolaise, avec leurs membres biologiques. Et si on le faisait aujourd'hui avec d'autres familles, ça sera également une joie pour toute la nation. Merci. Alors, en espérant que tu seras inspiré pour réaliser un petit feuilleton. Non, on a une pièce de théâtre, Les Disparus. Justement, on parle de naufragé, d'un garçon ici qui étudiait, qui était bien et qui a décidé de partir à l'aventure. Il est parti en voiture au Gabon, il a fait presque toute l'Afrique pour arriver au Maroc, en Libye. Et de là, ils sont montés dans un bateau, ils ont été arrêtés justement.
arrêtés en plein mer et puis ramenés à Tripoli, bastonnés et puis mis dans un avion. Il n'est jamais arrivé. On dit qu'on les a mis dans un avion. Pour où, justement. Donc on a fait une pièce sur cette histoire-là qui a aussi tourné, qui avait tourné pendant longtemps. Et aujourd'hui, là, je suis en train de me dire, est-ce que pour l'année prochaine, il ne faut pas repenser encore faire cette pièce-là pour que le 30 août de l'année prochaine, que ce soit une soirée, qu'on puisse faire une soirée justement en mémoire de ce spectacle-là. Et là aussi, j'ai dit vraiment que nous devons faire... Je vais essayer d'en faire mon histoire. Comme j'ai un spectacle qui parle des disparus, je vais essayer de voir comment en faire mon histoire pour essayer de réveiller encore la conscience. Parce que c'est très très important pour un pays comme le nôtre, je l'ai dit avant, où nous avons des disparus presque tous les jours. Tous les jours. Vu ce qui se passe à l'Est, il y a des gens qui disparaissent et les familles ne savent pas s'ils sont morts, s'ils ont été capturés, ils sont dans quelles conditions. Tout ça, ça devait faire réfléchir l'État congolais pour savoir qu'on ne badine pas. Parfois, quand je vois la façon dont on est dans la fête à Kinshasa, je me dis il est grand temps qu'on ait quand même une âme pour penser à tout ce qui se passe, à tous ces gens qui meurent, qui n'ont pas de sépulcre, qui sont portés disparus. Et on s'en fout, on ne se pose même pas de questions. Même au niveau de l'État, on ne se pose même pas de questions, on n'est pas soucieux et ça fait mal. Donc, merci à ETEC. Je me souviens encore il y a plusieurs années, on voyait un cadavre passer, on était avec M. Georges Mukuna. Il était là, il me dit non, est-ce que nous allons être enterrés comme ça? Et la personne qu'on était en train de transporter, qu'on balançait dans tous les sens, c'était quand même une autorité. Mais les enfants du quartier ont pris, dit non. Je vais voir avec les amis comment créer un endroit où on va donner le respect aux morts. On va faire la considération de la nécropole. La naissance de nécropole aujourd'hui et j'en suis fier. Ok, oui. Merci. En tout cas, mes chers amis, merci beaucoup de votre participation et c'est toujours enrichissant en espérant, comme je l'ai dit souvent, pour qu'un clou entre dans les boîtes d'ébène, il faut les taper plusieurs fois. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer d'organiser ce genre de journée, de rappeler aux familles que non, il ne faut pas rêver. Après autant d'années, ne rêvez pas. Faites une plaque commémorative, quitte à ce qu'on l'enlève, si la personne réapparaît, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas rester dans un carcan de dire que la personne va revenir, c'est un peu difficile à croire. Nous allons maintenant devoir déposer une gerbe de fleurs à l'honneur de cette journée du 30 août, journée des disparus. Et on demandera à madame de bien recevoir cette gerbe de fleurs et on l'accompagnera pour déposer au mémorial des disparus. Voilà. Merci.